Erev Tov les Koulam, on va, Bezrat Hashem, ce soir, parler un petit peu de la paracha de Béchalar, voir certains aspects, certains messages profonds que nous donne la Torah par rapport à la sortie d'Égypte et notamment le fameux épisode de l'ouverture de la mer, si célèbre, si connu, et on va voir un petit peu le sens profond de tout cela et se poser différentes questions dans le déroulement de la sortie d'Égypte et normalement ce que vient nous dire la paracha au début de Béchalar, Bezrat Hashem. On va Bezrat Hashem aussi donner un cours sur Béchalar, certainement ce soir avec l'aide de Dieu ou demain. Un cours sur tout Bishvat, pardon. Mais déjà ce soir on va développer la paracha de Béchalar qui a beaucoup de choses à nous dire comme d'habitude, Bezrat Hashem. On voit que lorsque les Bnei Israël sortent d'Égypte, donc on a vu dans les parachas précédentes que tout cela s'est fait de manière, comme le terme nous l'indique en hébreu, bechipazon, ça veut dire d'une manière précipitée, rapide. Akadosh Baruch Hu a sorti le peuple d'Israël d'une main forte, comme un petit peu s'il était venu chercher vraiment dans le ventre de cette mère égyptienne, de cette matrice, le peuple d'Israël, le sortir d'un coup comme ça. Et on va voir finalement que le peuple d'Israël, étant donné qu'il, comme le rapporte la Torah, il était descendu aux 49 degrés d'impureté, il s'était assimilé à la culture égyptienne, il était tombé dans l'idolâtrie, tout ce qu'on veut, donc il était tombé à un niveau extrêmement bas, et donc il sort d'Égypte, mais est-ce qu'il est prêt? C'est la question qu'on va se poser par rapport à la paracha de Béchalar, justement, parce que ce que nous dit au début la Torah, on va voir que finalement, non, le peuple d'Israël n'était pas prêt pour finalement faire sa mission comme il se doit. C'est pour ça qu'après il y aura des chutes, comme on va le voir, notamment après avec la faute du veau d'or, etc. Et on va voir un petit peu les raisons. Déjà, on voit qu'au début de la paracha de Béchalar, le texte nous dit qu'il y avait un chemin vers Israël et qui était le plus proche. Et il fallait passer par Gaza, où il y avait les fameux Philistins. Et donc Hachem, finalement, ne les fait pas passer par là-bas. Parce qu'il dit dans le texte vraiment de la Torah écrite, parce que le peuple ne pouvait se raviser de peur de faire la guerre et retourner en Égypte. Donc on voit que déjà la paracha de Béchalar nous donne une indication, déjà que le peuple d'Israël n'est pas prêt pour des épreuves, entre guillemets. Il est comme s'il était pris en charge, il est un petit peu comme un enfant, on est à la sortie d'Égypte, et il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour des épreuves, Akadosh Baruch Hu le sait, et donc il préfère préparer son peuple à différentes étapes, qui vont être les étapes du désert, bien évidemment, pour que le peuple d'Israël se nettoie de ces fameux 49 degrés d'impureté dans lesquels il était tombé en Égypte et il fallait descendre pour des raisons très profondes et faire un tri, faire un birour entre les forces du bien, les forces du mal, etc., faire naître le peuple d'Israël. Mais bien entendu, il y avait un travail de purification à faire. Et c'est la raison pour laquelle on va voir que le peuple d'Israël est passé par cette fameuse étape de l'ouverture de la mer. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu justement a choisi cette option de la mer. Pourquoi à un moment donné il délivre le peuple d'Israël, il y a ces 10 plats en Égypte, pourquoi obligatoirement mettre dans la configuration le peuple d'Israël comme on le voit dans la paracha de Béchalar, avec les Égyptiens qui sont à leur trousse, une peur du peuple d'Israël, parce qu'à un moment donné, ils aperçoivent le sar qui représente l'Égypte, et ils ont peur, ils voient que le sar est devant le peuple, tout le peuple égyptien, alors que normalement c'est à l'arrière, donc ils ont une certaine crainte de ce qu'ils voient. Ils ont peur, ils arrivent face à la mer, et on voit que la majorité du peuple d'Israël a peur. Finalement, il n'y a que Narshon après, on le sait, qui est le prince de Yehuda, qui va descendre, il va rentrer dans la mer, presque jusqu'à se noyer, et puis la mer finalement va s'ouvrir. On va voir toutes ces différentes étapes. Mais encore une fois, la question pourquoi Kadosh Baruch Hu les fait passer par l'ouverture de la mer. Il aurait pu très bien faire un autre miracle, engloutir les Égyptiens, comme l'a été Korah dans les parachas qu'on verra par la suite, engloutis dans la terre. Et il aurait pu très bien faire en sorte que le passage où les Israël sont passés, la mer soit complètement sec, et puis il passe, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de tout ça. Pourquoi obligé de passer par la mer? Comme on le voit, la mer va s'ouvrir et va se refermer aussi. Et du coup, quand les Égyptiens vont passer, il va les engloutir eux aussi. Il y a un sens profond à tout cela. Et on va le voir, Bezrat Hashem. On va voir ce que nous révèle notamment
la Kabbalah, les écrits du Rachim HaKadosh, pour comprendre un petit peu ce sens profond de l'ouverture de la mer. Dans les parachas précédentes qu'on a vues, de manière quand même assez allusive, j'ai dit que la tchouva était liée au chiffre 50. Était liée au chiffre 50 et que le mot yam, justement, mer, a pour valeur numérique 50. Yam, ça s'écrit yud, et mem, c'est a pour valeur numérique 50. Donc il semblerait qu'il y a un lien avec la tchouva et le fait de passer dans la mer. Déjà, c'est une première chose. Et finalement, tout le concept de la sortie d'Égypte, puisque, comme on l'a dit dans les parachas précédentes, 50 fois dans la Torah, on va trouver la mention de la sortie d'Égypte. Donc on voit que cette sortie d'Égypte et ce passage dans la mer nous donne une indication d'une tchouva. Alors la tchouva, on le voit notamment, elle a pour, on va dire, dans les attributs divins, elle s'enracine dans ce qu'on appelle dans la sphère de la Bina. La sphère de la Bina, d'ailleurs, elle est appelée la mer, et puis en français, d'ailleurs, c'est ce que pour le coup, le français nous aide beaucoup, puisque comment voir la mer, l'eau, puis la mer, comme le père et la mère portent le même nom pour désigner la Bina, puisque la mer est appelée la mer d'en haut, c'est un couple, le père, la Chochma et la mère, au niveau des séphirotes. Ce couple-là, ce qu'on appelle dans les mochines, vont permettre de donner naissance aux 7 sphirotes inférieures. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, Erev Tov. Et donc on voit que le terme mer va beaucoup nous aider dans cette compréhension de la tchouva, du repentir, d'une raison profonde. Donc on va voir finalement ce que représente ce passage dans l'ouverture de la mer et pourquoi il est lié à la tchouva. Et pourquoi la mer, justement, a cette indication, ce chiffre 50, est lié à ce principe. Prenons le cas d'une halakha, d'une loi très simple dans la Torah, dans le judaïsme. On sait que les femmes, par exemple, dès qu'il y a la période, ce qu'on fait de Nida, et que la fin de l'écoulement, il y a au niveau des règles chez les femmes, on sait qu'il y a une période, donc dès qu'il va y avoir la fin de l'écoulement, ce qu'on appelle de 7 jours de propreté. Avant que ces 7 jours finalement se terminent, la femme donc va au mikvé, au bain rituel, s'immerger, et à partir de là, elle peut ensuite s'unir de nouveau avec son mari. Pourquoi ? Parce que la femme termine un processus donc, où elle est dans un état d'impureté. Il y a un travail qui se fait qui dure 7 jours. Cela fait allusion aux 7 séphirotes intérieures, au chiffre 7, puisque c'est ces 7-là qui sont, comme on le sait depuis le départ, sont endommagés depuis la faute d'Adam Arishon, alors que les 3 qui sont supérieurs ne le sont pas. 7 qui est le chiffre de la nature. Et donc ces 7 jours-là sont liés finalement à un principe de réparation. Et de la même manière, on va voir que le peuple d'Israël, dès qu'il sort d'Égypte et qu'il arrive au moment donné de l'ouverture de la mer, pour passer finalement lui aussi dans ce mikvé, se passe 7 jours, exactement de la même manière. C'est comme si le peuple d'Israël, étant donné qu'il est comparé, comme on le sait par rapport à nos sages, à l'épouse d'Hachem, lui aussi était en état d'impureté en Égypte, aux 49 degrés d'impureté. Il doit passer par cette étape de 7 jours, donc pour faire des réparations au niveau des séphirotes, bien sûr, chiffre 7, comme le fait la femme dans le judaïsme. Et ensuite, elle va passer donc au mikvé, et là, elle va atteindre justement la dimension du chiffre 8, qui est relié à la sphère de la Bina. Lorsqu'on prend les 7 séphirotes et qu'on part du bas, quand on part de la dernière de la Malchut, et qu'on monte vers le haut, on arrive au chiffre 8. Malchut, pour arriver jusqu'à la Bina, on arrive au chiffre 8. Quelle est la différence entre le 7 et le 8, comme on le sait au niveau de la Kabbalah ? C'est que le 7 est lié à l'ordre naturel des choses et que le 8 est lié à l'infini, ce qui est au-delà de la nature. Et donc la Teshuvah, le principe du repentir, est un degré, est une notion qui provient de l'infini, béni soit-il. Donc c'est-à-dire qu'une véritable Teshuvah, en réalité, c'est quand on arrive à passer à un état où on est au-delà de la nature. Le peuple d'Israël, à ce moment donné, lorsqu'il sort d'Égypte, il sort finalement d'une notion naturelle, et ce principe de purification va l'emmener, va le faire arriver à un état où
il va se lier au chiffre 8 qui est le chiffre de la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est lié au chiffre 8? Mais ça veut dire qu'il y a différentes choses dans la tchouva. La tchouva, c'est pas simplement se purifier des fautes, c'est le cas bien évidemment, mais il y a des choses plus profondes que cela. La sortie d'Égypte, comme on le voit, c'est la naissance du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a déjà il y avait un voilement de l'être dans ce concept qui s'appelle l'Égypte, Mitzraïm. Le peuple d'Israël était complètement voilé là-bas. Assimilation à la culture, ce qu'on a entre guillemets égyptienne, c'est-à-dire à l'exil. Donc la dimension de peuple était complètement voilée. La mission même du peuple d'Israël aussi était complètement voilée. Le nom d'Hachem, par lequel il agit dans l'histoire, le nom à 4 lettres, le tétragramme, était complètement voilé. C'est la raison pour laquelle il peut apparaître enfin, dès que le peuple d'Israël sort d'Égypte, que l'histoire du monde prend un sens, les valeurs de Dieu peuvent descendre sur terre à travers Israël, et donc il peut avoir un but dans l'histoire. Donc tout était voilé en Égypte. Égypte, par son terme même, Mitzraïm, Min Metzar, ça vient de l'étroitesse, donc c'est un concept, c'est un code Mitzraïm, c'est pas simplement l'endroit d'une sortie géographique, bien entendu. La Torah fait référence à quelque chose de plus profond, et c'est un état où tout est voilé. Et donc le peuple d'Israël est sorti par Akadosh Baruch Hu d'une manière, comme on l'a vu, précipitée, donc c'est une miséricorde d'Hachem, parce que le peuple d'Israël n'était pas forcément prêt, il fallait encore comme on l'a vu, un temps assez plus long, normalement aurait dû se passer en Égypte, et pas une délivrance précipitée de 210 ans, mais ça aurait dû prendre 400 ans normalement. Mais suite à la demande de Moshe qui va souffrir le peuple d'Israël, Kadosh Baruch Hu finalement a écourté cet exil, et le peuple d'Israël est sorti avant. Donc, comme on le voit, il y a différentes étapes pour se purifier de cet état dans lequel était le peuple d'Israël. Donc, comme on le voit, c'est la raison pour laquelle cela prend 7 jours. 7 jours d'ailleurs qui sont liés au chiffre 49, de la même manière qu'il y a les 7 périodes du Homer, 7 semaines. On est dans un état de purification entre Pessah et Shavuot, justement en sortie d'Égypte, pour arriver au don de la Torah, qui est au niveau de l'ordre du 8. 7 semaines du Homer, liées au chiffre 7 toujours, c'est comme un mikvé. Et le peuple d'Israël arrive à Shavuot, et c'est au niveau du chiffre 8 qu'il reçoit la Torah. Et là, de la même manière, eh bien, le peuple d'Israël arrive par tout ce travail, ces 7 jours, il arrive dans cet état, dans ce bain rituel, finalement, ce mikvé qui va le purifier, qui va lui faire atteindre le niveau de la tchouva. Et ça y est, à partir du moment où il est passé par ce mikvé, il est enfin purifié de tous ces 49 degrés d'impureté qu'il avait en Égypte, et il est prêt finalement pour recevoir la Torah. C'est pour ça qu'il arrive finalement à cet état extrêmement élevé dans lequel il est à ce moment-là, pour recevoir la Torah. Bon, après, par la suite, on sait qu'il y a eu, bien entendu, la faute du veau d'or, mais parce que finalement, le peuple d'Israël est sorti un peu précipitamment d'Égypte, et donc il va falloir que cette génération passe par toutes les étapes du désert, et même qu'une partie, comme on le voit, va mourir dans le désert, parce qu'une partie sera attachée finalement à l'exil de manière très très forte, et il va falloir que ce soit les descendants, les enfants, la génération après celle du désert qui rentre en Eretz Israël et pas la première. Donc pour des raisons profondes, on ne pourra pas tout développer là, mais en réalité on voit que le processus en réalité d'un peuple et même de l'être dans la vie est très très long. C'est pour ça que toute tentative de faire arriver une Géoula précipitée ou pris en charge, que ce soit par Dieu ou quoi que ce soit d'autre, et aboutit à des échecs. Puisque l'homme a besoin, étape par étape, de faire les choses. Les choses prennent du temps, et pour arriver à un degré extrêmement élevé, véritablement, et pouvoir se tenir devant Hachem avec fierté, et être sûr de soi, avoir fait tous les éléments de construction qui amènent finalement à être un véritable serviteur d'Hachem, pas pris en charge, mais véritablement, eh bien ça prend du temps. En réalité, c'est toutes ces indications que donne la paracha de Béchalar, notamment, pour vous faire bien comprendre que le principe de Géoula est un processus qui prend du temps. On voit quelque chose dans cette paracha d'intéressant également, que le fait, on peut mettre aussi l'accent sur la dangerosité d'être en exil. Le peuple d'Israël, on voit quand il arrive et qu'il va se présenter, qu'il va être devant la mer, le texte nous dit que le peuple d'Israël a peur parce qu'il voit que, on l'a vu en début de cours, le Sar, le malheur de l'Égypte, l'ange de l'Égypte, est devant le peuple d'Israël. En quoi cette crainte ? Il faut savoir qu'une chose, c'est que
comme on l'a vu dans de nombreux cours, il faut savoir que toutes les nations du monde sont réparties en 70 structures, 70 parties, on va dire. Et chacune d'entre elles est gérée par un sar, par un ange. Et donc, lorsque les Juifs sont en exil, et qui ne sont pas en terre d'Israël, où là, ils sont directement sous l'influence d'Akadosh Baruch Hu, il y a un filtre qui se fait, entre guillemets, et donc ils sont entre les mains de l'ange qui est prédisposé pour la nation dans laquelle il vit. Et on voit que ça peut être extrêmement dangereux. C'est la raison pour laquelle justement là, les Bnei Israël ont une certaine crainte. Regardez le processus de la sortie d'Égypte. On voit que lorsque les Havot étaient descendus en Égypte, Yaakov, ensuite Yosef, ils étaient descendus de manière provisoire pour un certain temps, mais ils ne voulaient pas bien entendu rester là-bas et s'y attarder. Donc entre guillemets, le sar de l'Égypte à ce moment-là, l'ange, n'était pas, il n'y avait pas de problème, notamment avec Yosef. Tout se passait bien finalement, ils étaient installés, etc. Mais parce que Yaakov et son fils Yosef, par exemple, n'ont jamais eu l'idée de pouvoir perpétuer l'exil et d'en faire une réalité. C'était qu'une étape, et leurs yeux étaient bien entendu toujours en direction de Yerushalayim, de la terre d'Israël, et ils n'attendaient qu'une seule chose, et surtout s'il viendra à mourir, comme l'ont répété Yaakov et Yosef pour ses ossements, ils insistaient surtout, près des autres frères, de ramener surtout les ossements en Eretz Israël, et Yaakov c'était pareil, que sa sépulture soit en Eretz Israël, au caveau des patriarches à Hebron. Et donc à ce moment-là, entre guillemets, la Shekhinah représentative peut aller en exil protéger le peuple d'Israël en attendant que celui-ci fasse la mission qu'il a à faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsque ceux qui étaient donc le peuple d'Israël après la mort de Yaakov et de Yosef ont commencé à s'installer à Goshen et finalement à croire que l'Égypte était une fin en soi et qu'on pouvait vivre un judaïsme en dehors de la terre d'Israël, c'est la réalité en réalité que nous dit la Torah. Là, à ce moment-là, le sar, le malar, a changé. C'est-à-dire que dans le ciel, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'ange qui domine l'Égypte, il change d'attitude vis-à-vis du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'au début de la paracha je crois que c'est de Shemot, le texte nous dit attention. Dès la mort de Yosef, il y a eu un changement au niveau c'était plus le même pharaon. C'est-à-dire c'était plus le même pharaon. Et bien, ça veut dire que son sar, son ange qui était au-dessus de lui, au niveau du ciel, a changé. Et il a commencé finalement à prendre des mesures, des décrets contre le peuple d'Israël. Et on voit que finalement dans l'histoire, ça s'est tout le temps passé comme ça. Lorsque les Juifs ont commencé à s'endormir en exil, eh bien malheureusement, il a fallu, finalement c'est quelque chose d'horrible, il a fallu qu'un ange, il y a un changement au niveau du sar, que celui-ci commence à faire en sorte que le dirigeant de la nation, se trouve les Juifs, eh bien commence à être dur et fasse des décrets contre eux, qu'il y a de l'antisémitisme, pour finalement il y a un réveil ensuite, un réveil de l'identité, un réveil de l'être, de la véritable dimension du juif, pour qu'ensuite il prenne ses valises et il s'en va et il regarde vers la terre d'Israël. Parce que sinon il était complètement assimilé, il a oublié le but de pourquoi il a été créé, c'est-à-dire d'être un peuple et de servir à Kadosh Baruch Hu sur la terre d'Israël et de faire sa volonté, comme la Torah nous le mentionne en long, en large, en travers dans toutes les parachutes. C'est ça qu'il faut retenir dans cette paracha de Béchalar. C'est que le peuple d'Israël est tombé à un état d'extrêmement bas en Égypte. Et pour sortir de cet état, pour se nettoyer d'un exil, il faut du temps. C'est ça aussi le message de la paracha de Béchalar, comme on le voit. Il y a toute une étape de purification pour arriver à un degré de tchouva. On voit que là, malgré les 7 jours, malgré ce passage dans la mer miraculeux, et qu'on arrive à un degré si exceptionnel, ce degré du chiffre 50, quand on passe dans la mer, ce mikvé, eh bien on voit que ça ne suffit pas. Il y aura encore des épreuves derrière, tout ça parce qu'il y a encore finalement ce fantôme de l'Égypte qui est encore là, qui a du mal à être éliminé. C'est pour ça qu'il est très très important de savoir mettre fin à l'exil dès que c'est le moment, de monter en Israël, parce que la montée en Israël s'appelle Aliyah, justement, ça s'appelle une montée, parce que celle-ci va purifier l'être de toutes les déviations qu'il a pu emmagasiner lorsqu'il était en exil, des déviations idéologiques, de l'identité, de tout finalement.
qu'il a fait perdre, oublier sa véritable dimension d'Israël, et donc il va devoir la retrouver. Et donc ça prend du temps. Comme on le voit, c'est tout un processus. C'est pour ça que la sortie d'Égypte, il y a des étapes. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir d'Égypte et directement être en Eretz Israël sur cette configuration-là, puisqu'il y a 49 degrés d'impureté. Donc il y a ces préparations finalement dans le désert pour ensuite arriver en Eretz Israël. Donc ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que l'Égypte est très dangereux et l'exil est extrêmement dangereux. L'exil peut, comme on le sait, les chiffres, il n'y a pas eu plus de morts. Il y a eu plus de morts par l'assimilation que par la Shoah même en elle-même. L'exil n'a jamais été une hécatombe, il n'y a jamais eu une hécatombe aussi grande que l'exil. Entre les mariages mixtes, comme on le sait, aux États-Unis aujourd'hui, par exemple, on sait que les trois quarts des Juifs sont des couples, des mariages mixtes, il n'y a plus rien, c'est terminé. Ils sont complètement noyés, ils ont perdu complètement leur identité. L'exil, c'est terrible. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une fin en soi, que c'était une punition, entre guillemets, le mot est fort, mais il vaut mieux l'expliquer comme ça, qui avait un temps à passer là-bas, mais comme on le sait, dès que le décret est terminé, il faut plus attendre. Parce que sinon, voilà, on est complètement, on peut mourir dans la plaie du Rocher, comme on l'a vu dans la paracha précédente, et oublier finalement qui on est, ce pourquoi on a été créé, et ce que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, attend du peuple d'Israël. Donc, comme on le sait, on a apporté souvent les éléments en long, large, en travers. L'exil a pris fin. A pris fin déjà il y a des siècles. À l'époque même du Harizal, déjà finalement le décret de l'exil était terminé. Il faut savoir que la période de l'exil qui était irréversible et qu'on ne pouvait pas changer, c'était celle qui correspondait au 5e millénaire. Mais dès qu'on est rentré dans le 6e millénaire, c'est-à-dire qu'on a commencé à rentrer dans les années 5000, etc., là, à ce moment-là, tout de suite, il y avait la possibilité donc, de revenir en terre d'Israël et de faire la mission d'Akadosh Baruch Hu. Donc le message de cette paracha Béchalach est qu'il nous aide à tous, à chacun d'entre nous, peuple d'Israël en tant qu'individu, à comprendre finalement le sens de la tchouva. La tchouva est quelque chose de très 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 profond, et savoir que pour arriver à un degré authentique de tchouva, les choses peuvent prendre du temps. Que les choses de manière précipitée, finalement, peuvent être des fois amenées à d'autres fautes et de faire rechuter la personne. C'est pour ça que la tchouva, il ne faut pas avoir peur, en tant qu'individu, de prendre le temps, d'arriver à un certain degré, de ne pas être pressé, de ne pas avoir peur si des fois on n'est pas au niveau. Prendre le temps, chaque jour essayer de progresser davantage, que ce soit dans la halachot, dans sa manière de prier, dans la compréhension des textes de la Torah, dans l'étude. Les choses ne se font pas en un jour. Mais en tout cas, au niveau fondamental, de savoir finalement le Ikar, l'essentiel c'est quoi ? De savoir qu'on ne doit pas vivre un judaïsme de manière individuelle, qu'on doit le vivre en tant que peuple sur la terre d'Israël, et que c'est comme ça qu'on doit faire la Torah, et savoir surtout, une chose importante, et c'est le message qu'on doit envoyer peut-être à encore des dirigeants communautaires qui font encore des sorties catastrophiques, comme l'a fait encore malheureusement le grand rabbin de France. Il est marqué dans Maseret Ketubot à la page 110, et personne ne contredit cet avis de la Gemara du Talmud. Ceux qui sont en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et il est marqué un petit peu plus loin, à la paracha, dans le traité de Ketubot, à la fin de cette page, qu'il vaut mieux être en Eretz Israël, même si tout n'est pas encore fait et justement est corrigé, ça prend du temps. Même au milieu d'idolâtres, regardez comme le Talmud va loin, il vaut mieux vivre en Eretz Israël, en minorité de juifs au milieu des idolâtres, plutôt que de vivre dans une majorité, un rov de juifs en exil, en dehors de la terre d'Israël. Et ça, c'est dans le traité de Ketubot à la page 110, pour aller vérifier là-bas. Personne ne contredit cet avis, tous les sages sont unanimes sur ce point de vue-là. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Donc même celui qui n'est pas au niveau, tout ça c'est des fausses excuses, des alibis pour ne pas être ici et pour maintenir les communautés en exil et faire comme les explorateurs, ne pas perdre un certain statut, parce que certains ont des payes là-bas mirobolantes, payées par les forces étrangères, et donc ça c'est extrêmement grave. Il n'y a aucune raison aujourd'hui d'être en exil, et les personnes qui maintiennent
les communautés en exil et leur mentent sur finalement le sens profond à ce que nous dit la Torah, auront des comptes à rendre. Ça c'est sûr et certain, c'est pas moi qui le dis, c'est notamment l'Orachim Akadosh. Et donc ils ont intérêt à faire attention de ce qu'ils disent aux communautés et aux juifs qui sont en exil, parce que c'est eux qui devront rendre des comptes. Alors à toutes et à tous, à très très bientôt, et je vous dis, pour ceux qui sont là en ligne, à tout de suite, on va faire un cours sur tout Bishvat Bezat Hashem. À toutes et à tous, à très très bientôt.